Clochette! Attends! Où est-ce que tu vas? Allons-y, on y est presque. Bonjour, c'est Laurie et je vous présente Clochette. Clochette, ne me dis pas que tu vas oser aller là-bas. J'avais fait d'autres doublages avant. J'avais fait un petit canari dans Stuart Little 2 et après j'avais fait Violette dans Les Indestructibles. Ça a été mon premier doublage de voix avec Disney et notre collaboration s'est très bien passée. Et voilà, ils m'ont proposé de faire Clochette quand les dessins animés de Clochette sont arrivés. Il y a eu des essais à faire, il y a eu de la concurrence aussi. Voilà, j'étais pas la seule à vouloir faire Clochette. Bien sûr, c'est un personnage très désiré parce que en tant que comédienne, il y a beaucoup de choses à jouer, d'émotions à jouer, parce qu'elle vit tellement d'aventures en un épisode que voilà, il faut vraiment, il y a tout à jouer avec Clochette. J'étais très contente. J'étais très contente, très fière, surtout que Clochette, c'est un surnom c'est le surnom que m'a donné ma meilleure amie quand j'étais ado. Donc c'est le surnom qui m'a suivi toute mon adolescence et donc j'étais très contente, très fière. Mais pour mes amis, en fait, c'était tout à fait normal. Donc ça fait maintenant 5 ans que je double Clochette. Mais c'est vrai que pour le premier épisode, en tout cas, j'ai fait un gros travail au niveau de la voix pour essayer vraiment de trouver sa voix à elle, parce que c'est vrai que je double pas Clochette, j'ai pas la même voix quand je parle dans la rue tous les jours et la même voix quand je double Clochette. Donc il a fallu que je lui trouve sa voix à elle par rapport à son caractère, par rapport à sa façon d'être. Donc ça a été un travail assez pointilleux par rapport à ses émotions aussi. Ça se passe bien, c'est très intense. J'ai fait le doublage de ce 4e volet en 2 jours. Donc ça a été très speed, on n'a pas arrêté de bosser, mais en même temps, c'est comme Disney, hein, ça a été une très bonne ambiance, on a bien rigolé aussi, même si le travail était soutenu, c'est toujours agréable. Voilà. Oui, c'est vrai que quand on double Clochette, on se doit de connaître Peter Pan. Moi, en fait, il s'avère que c'est mon dessin animé préféré de Disney quand j'étais petite, donc ça va, je le connais par cœur, j'avais pas besoin de le revoir pour ça. Ensuite, j'ai voulu, quand j'ai travaillé sur sa voix, vraiment me mettre dans son personnage aujourd'hui. On a travaillé toutes les deux, chacune de notre côté, tout simplement parce que techniquement parlant, c'est plus facile de se concentrer sur un personnage à la fois. Et aussi parce qu'on a des plannings assez chargés toutes les deux. Mais on s'est retrouvés pour faire des journées promo pour Clochette. Et c'est toujours un plaisir de la retrouver, on rigole bien. C'est devenu une copine maintenant avec toutes ces années. J'ai un album qui sort le 8 octobre qui s'appelle Danse, un album très dansant, festif, joyeux, positif, ensoleillé. Il sort le 8 octobre sur venteprivé.com pendant 3 semaines et ensuite le 29 octobre dans les bacs. Et une tournée en avril 2013, dont l'Olympia le 14 avril et après partout France, Belgique, Suisse. Et je suis aussi animatrice d'une émission de télé sur E-Entertainment qui s'appelle Opening Act. Voilà. Clochette arrive pour la première fois au cinéma. Oh oui! Tu es sûre qu'on a le droit d'être là? Il y a quelqu'un là-bas qui peut tout m'expliquer. Vous ne me croyez pas? Disney présente Clochette et le secret des fées. Exclusivement au cinéma, le 10 octobre.